Europe 1. Le journal de 6h. Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Un élu de la République sauvagement agressé sous les yeux de son fils. Le maire de Villeneuve-de-Marcq, un village de l'Isère, est toujours hospitalisé en urgence absolue ce matin. Gilles Dussault a été frappé en pleine rue à l'aide d'un objet pas encore identifié par un homme, un habitant de la commune. Le suspect est toujours en fuite. Noémie Loisel, les faits se sont produits hier en fin d'après-midi. Oui, peu avant 17h, alors que le maire Gilles Dussault, âgé de 63 ans, circulait à pied avec son fils dans une rue de sa commune, il a été violemment frappé par un individu muni d'un objet contondant. L'élu a été transporté en urgence absolue à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Son fils, âgé de 28 ans, plus légèrement blessé, a été pris en charge en urgence relative à l'hôpital de Vienne. L'auteur présumé de l'agression a pris la fuite en voiture, qu'il a abandonnée après avoir percuté un mur. Il s'est ensuite échappé à pied. Les gendarmes sont toujours à sa recherche. Sur X, Emmanuel Macron a exprimé son soutien. Quand un élu est attaqué, c'est la nation qui est à ses côtés, a-t-il écrit. Le président promet que tout sera mis en œuvre pour retrouver et condamner l'auteur de cet acte lâche. Quand on s'attaque à ses représentants, la République se doit d'être sévère et intraitable, a-t-il ajouté. Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Emmanuel Macron durcit le ton face aux multiples provocations du régime algérien. Dans un courrier adressé à son Premier ministre, le président de la République ordonne la suspension d'un accord signé en 2013 qui dispense de visa les détenteurs de passeports officiels et diplomatiques. Et il exhorte le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, tenant d'une ligne dure vis-à-vis d'Alger, d'agir, je cite, sans repos et sans répit face à la délinquance des clandestins algériens. Le gouvernement doit agir avec plus de fermeté et de détermination, résume-t-il. Deuxième nuit de combat contre les flammes dans l'Aude. Une bataille acharnée menée par les quelques 2100 pompiers mobilisés contre ce gigantesque incendie dans le massif des Corbières entre Carcassonne et Narbonne. Il continue de progresser ce matin, même s'il perd en intensité. Plus de 16 000 hectares de végétation partis en fumée, un mort, 13 blessés, dont 11 soldats du feu. Une catastrophe d'une ampleur inédite, selon le Premier ministre François Bayrou, arrivé sur place hier. Et effectivement, Margot Bongrand, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 dans l'Aude. Ce feu est tout à fait exceptionnel. C'est tout simplement le plus grand feu de forêt que la France ait connu depuis 1949, une première dans l'Aude. Des feux, il y en a déjà eu parce que bon, ça arrive, mais comme ça, non, jamais. Les habitants, comme Anne, ont été pris de court. Bon, au début, on n'a pas réalisé, on le regardait. Et puis bon, quand on l'a vu quand même avancer, qu'on nous a appelés pour qu'on évacue, j'ai compris que c'était grave. L'incendie est inédit par son ampleur, mais aussi sa propagation extrêmement rapide. C'est ce qui a le plus marqué le colonel Christophe Mani du SDIS de l'Aude. Moi, j'étais particulièrement impressionné par la vitesse où il a été, avec une réactivité exceptionnelle, une vitesse de superficie brûlée à 1000 hectares par heure. Depuis 50 ans, on n'a pas eu ces bilans-là sur l'Aude, donc on est vraiment des feux d'ampleur. La doctrine nationale consiste à traiter les feux de forêt avant qu'ils ne dépassent 5 hectares. C'est le cas dans 95% des cas, mais cet été, l'Aude tombe à 88% à cause des conditions météo et de sécheresse exceptionnelles. Margot Bongrand, envoyée spéciale d'Europe 1 dans le massif des Corbières, où tous les moyens aériens nationaux sont mobilisés pour lutter contre les flammes. L'Union européenne se dit prête à envoyer des renforts, et si la France dispose de 12 Canadair au total, ces appareils sont vieillissants. Le renouvellement de la flotte semble plus que jamais nécessaire, Caroline Baudry. Avec ses 12 Canadair en service depuis 30 ans, la flotte française est inadaptée aux besoins grandissants, peut-on lire dans un rapport parlementaire publié en juillet. Un constat que dresse depuis des années Stéphane Lebars, pilote de Canadair et secrétaire général du syndicat national des personnels navigants de l'aviation civile. Si 12 Canadair, ça nous donne en réalité 9 avions opérationnels durant la saison feu, le chiffre de 12 n'est pas suffisant. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique et l'augmentation des feux vers le nord, il faut qu'on ait 16 avions minimum, sinon on s'en sortira jamais. Il rappelle que l'achat de 4 nouveaux avions jaunes et rouges avait été annoncé par le gouvernement après les violents incendies il y a 3 ans. Seuls 2 seront livrés, pas avant 2028. Là où nous sommes inquiets, c'est sur la suite des commandes d'avions. Là, aujourd'hui, il faut vraiment que l'État se positionne financièrement et fasse des chèques pour acheter ces avions-là, parce que les autres pays ne vont pas attendre la France pour acheter les avions. Face à la demande pressante de nombreux pays, le constructeur canadien doit relancer sa ligne de production à l'arrêt depuis 10 ans. Les explications de Caroline Baudry. Dans la Somme, 3 jours après la découverte d'un corps éviscéré à Pont-de-Metz près d'Amiens. La garde à vue du suspect doit prendre fin aujourd'hui. Cet homme de 27 ans qui a avoué le meurtre tout en indiquant ne pas connaître la victime sera présenté à un juge en vue d'une mise en examen. Le titre de séjour de l'homme filmé
filmé en train d'allumer une cigarette avec la flamme du soldat inconnu va lui être retiré. Décision du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est une information qu'Europe 1 vous révélait dès hier. Ce Marocain en situation régulière en France jusqu'en octobre prochain est déjà très défavorablement connu de la police. Et les 6h06, vous écoutez Europe 1 matin. L'offensive protectionniste de Donald Trump se poursuit. Le président américain fait part de sa volonté d'imposer des droits de douane de 100% sur les puces et les semi-conducteurs sans préciser de date pour le moment. Ces composants ne sont pas concernés par les nouvelles surtaxes qui entrent en vigueur aujourd'hui sur de très nombreux produits importés aux États-Unis. 15% pour les produits européens notamment. Les droits de douane, c'est également la menace brandie par Washington pour forcer la Russie à stopper la guerre en Ukraine. L'ultimatum est censé prendre fin demain. Donald Trump estime qu'une rencontre avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sera possible très bientôt. Déclaration juste après la visite qualifiée de constructive de l'émissaire spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, à Moscou hier. Une nouvelle réunion du cabinet de sécurité israélien aujourd'hui. Dans la foulée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait annoncer une occupation totale de la bande de Gaza pour vaincre le Hamas. Et cela malgré les réticences du chef d'état-major de l'armée israélienne, sommé d'ailleurs par le ministre de la Défense d'exécuter les décisions politiques. Plus de 600 jours de guerre à Gaza, des combats acharnés, une situation humanitaire désastreuse et la propagande de tous les côtés. Et notamment de la part du Hamas. Pour faire basculer l'opinion publique de son côté, le mouvement terroriste peut compter sur des images choquantes dont l'authenticité est parfois douteuse. Wilfried de Villers, dans une enquête du média allemand Bild, le travail d'un photographe palestinien est notamment remis en cause. Oui, il s'appelle Anas Zayed Fteya, travaille pour l'agence de presse turque Anadolu et certaines de ses photos ont fait le tour du monde. Publiées sur CNN, la BBC ou encore le New York Times. Sur l'une d'entre elles, on voit une foule d'enfants, de femmes et d'hommes, casseroles vides à la main, en attente d'une distribution d'aide alimentaire alors que la famine sévit à Gaza. Mais selon le média allemand, l'image n'a pas été prise sur le vif. Il s'agirait d'une mise en scène orchestrée par le photographe et qui profite à la propagande du Hamas. Bild présente Anas Zayed Fteya comme un militant anti-israélien affilié à plusieurs collectifs proches du Hamas. Le média allemand s'interroge aussi sur le fait que ces photos soient reprises par de grands médias internationaux et questionne leur responsabilité dans la couverture des événements. Il y a 10 jours, une autre image diffusée en une du New York Times a fait polémique, celle d'une femme tenant un enfant squelettique dans ses bras. Sauf qu'il a ensuite été prouvé que cet enfant est atteint d'une grave maladie déformante. Le quotidien américain s'est alors excusé officiellement. Une guerre des images opérée par tous les belligérants dans ce conflit. Pour l'instant, Israël interdit tout accès à Gaza aux journalistes étrangers. Wilfried de Villers. En France, les habitants de Pontpoint, une petite ville de l'Oise, savent accueillir les cambrioleurs comme il se doit. Lundi soir, un couple de retraités était victime d'un violent homejacking. Mais alertés par les bruits, des voisins se sont immédiatement mobilisés pour prendre en chasse les 3 malfaiteurs, finalement interpellés par la gendarmerie. Alexis Bourdon s'est rendu pour Europe 1 dans cette commune où on ne se laisse pas faire. Mes voisins étaient en danger de mort. Il fallait réagir. Lundi soir, Reynald et ses fils ont porté secours à un couple de voisins de 74 ans. Le père de famille n'a pas hésité à intervenir pour sauver les septuagénaires. J'ai entendu des bris de verre cassés et au secours, j'ai appelé mon fils qui a regardé au-dessus du mur pour voir ce qui se passait. Et là, il m'a dit « Papa, cambriolage ». Moi, j'ai été chercher l'escabeau, la barre de fer et ça a servi de dissuasion. Pour arrêter les voleurs, Reynald a pu compter sur l'aide de ses voisins. Ensemble, ils ont organisé une véritable chasse à l'homme dans le village en coopération avec les gendarmes. Jean-Louis faisait partie du dispositif de recherche. J'ai une voiture tout-terrain, j'ai rabattu tous les champs, on a attendu que les gendarmes arrivent, on a fini par les acculer dans la forêt, c'est comme ça qu'on les a attrapés. Au total, plus d'une vingtaine d'habitants de Pontpoint se sont mobilisés. Bruno Doguet, le maire de la commune, salue cet élan de solidarité entre ses administrés. Le chef d'escadron m'a dit que non seulement c'était admirable, mais surtout que ça a été utile. Enfin, je veux dire, l'arrestation n'aurait peut-être pas été possible sans que la gendarmerie ait tous les renseignements obtenus par la population. Après 2 jours d'hospitalisation, les 2 retraités ont pu retrouver leur domicile. Pontpoint, Alexis Bourdon, Europe 1. C'est le grand retour des fortes chaleurs aujourd'hui. Oui, principalement dans le sud-ouest, dans les prochaines heures, jusqu'à 38 degrés par endroit. En Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, plus de 35 le long de la vallée du Rhône. Et c'est que le début, Antoine Bienvaux, le mercure va grimper sur toute la France ces prochains jours. Oui, si le thermomètre va déjà bien grimper, aujourd'hui c'est ce week-end que les températures les plus élevées devraient être atteintes. Dimanche sera la journée la plus chaude de la semaine avec par exemple plus de 40 degrés à Toulouse, 37 à Bordeaux ou encore 33 à Rennes. Des températures particulièrement élevées même pour un mois d'août comme l'explique le météorologue Patrick Marlière. On sera bien largement au-dessus de ces normales de saison. Sur la moitié sud, on est plutôt entre 28 et 30 degrés dans les normales du mois d'août. Là, on va être à plus de 37
voire très localement dépasser les 38 à 40 degrés. Et ça va durer une très grande partie de la semaine prochaine, voire même au-delà. Seule la pointe bretonne et les régions du bord de la Manche devraient échapper à ces fortes chaleurs venues d'Espagne et du Portugal. À l'inverse, c'est dans le sud-ouest que le mercure devrait le plus grimper. Vigilance donc, notamment pour les feux de forêt, car de fortes rafales de vent sont aussi attendues dans le sud de la France à partir de dimanche. Si l'on ajoute un faible taux d'humidité, comme c'est le cas actuellement, toutes les conditions sont donc malheureusement réunies pour faciliter les départs d'incendie. Antoine Bienvaux, et à l'échelle planétaire, le mois de juillet 2025 qui vient de s'achever devient officiellement le 3e plus chaud jamais enregistré, annonce ce matin de l'Observatoire européen Copernicus. Et puis en football, c'est mal parti sur la scène européenne pour l'OGC Nice. Défaite des Aiglons hier soir à domicile face au Benfica Lisbonne en match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Score final 2-0 pour le club portugais. Match retour mardi prochain. Merci Maël Hassani. À tout à l'heure pour le journal permanent.